Salut à toi, tu t'es lancé sur internet pour vendre tes produits et tes services et il y a encore des petites notions qui sont compliquées. Souvent tu vas entendre que oui, il faut avoir une base email car c'est le poumon de ton business, l'email marketing. Mais maintenant tu te poses la question, ok, comment je construis une base email? Ou peut-être que tu as entendu parler des tunnels de vente et tu te dis mais qu'est-ce que c'est ou comment est-ce que j'en crée? Moi c'est Kevin Kassiama, formateur, coach, créateur de contenu, ça fait maintenant plus de 2 ans que je vis à 100% de mon business en ligne et cela grâce à un site qui est vraiment très important pour moi, System.io. Dans cette vidéo que tu peux considérer comme une formation 100% gratuite, je vais te montrer exactement comment utiliser System.io pour automatiser, récolter des mails, faire de l'argent tout simplement sur internet. C'est parti. Partie 1, dans un premier temps, nous allons parler de l'email marketing. Alors lorsque quelqu'un te dit que ta base email est le poumon de ton business, c'est littéralement vrai pour moi parce qu'il faut savoir qu'environ 90 à 95% de mes ventes se font exclusivement par email. Et oui, on est en 2025 et il faut savoir que énormément de personnes lisent leurs mails et achètent. J'en fais partie. Et donc par conséquent, lorsque tu vas créer du contenu, tu vas louer un espace à une plateforme, que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok. Maintenant, les abonnés que tu possèdes sur cette plateforme, ils ne t'appartiennent pas, tu es en train de louer ta place comme je t'ai dit précédemment. Si demain tu te fais bannir d'Instagram ou que ta chaîne YouTube saute, malheureusement, tu as tout perdu. Ta base email, le nombre d'emails que tu auras récolté grâce à ta création de contenu est la seule chose qui t'appartienne réellement. Et c'est grâce à cette base email que tu peux avoir des appels qualifiés pour ton coaching ou que tu peux continuellement lancer et vendre des formations. C'est pour cela d'ailleurs que mon chiffre d'affaires n'est pas corrélé directement au nombre de vues que je fais sur YouTube. Là, comme tu peux le voir ce mois-ci sur ma chaîne YouTube principale, je sais pas si tu vas le voir, j'ai fait environ 112 000 vues sur un mois et en termes de chiffres, c'est pas très haut par rapport à mes standards et ce que je suis capable de produire. Aucune vidéo n'a très bien marché, mais en parallèle, j'ai réalisé ce mois-ci mon meilleur chiffre d'affaires depuis un très long moment. Donc maintenant que tu as compris que l'email marketing c'était génial, allez viens, on va passer sur mon ordi, je vais te montrer comment capturer des mails sur System.io. Salut à toi, on se retrouve maintenant sur mon ordi sur System.io et je vais te montrer comment faire une page de capture. Alors, pour que tu vois visuellement, on va tout simplement aller sur ma chaîne YouTube. Allez, on va voir cette petite vidéo et là, comme tu peux le voir, il y a des liens. Ici, par exemple, coaching avec moi. Je vais cliquer parce que j'ai envie de me faire coacher par moi-même. Et là, tu vas tomber sur ce petit formulaire. Tu veux passer, blablabla. Et là, je vais prendre ces informations. Je vais prendre son prénom et je vais prendre son email. À partir du moment où la personne clique ici, j'ai capturé son email. Elle se retrouve dans ma base et je peux contacter cette personne quand je le souhaite. Donc, sur System.io, il faut aller sur site. On va aller directement sur tunnel de vente. Et en haut ici, tu as créé. Alors, le nom de notre tunnel de vente, allez, on va l'appeler Lead Magnet. Et moi, ce que je vais te recommander, c'est de créer un tunnel personnalisé. Voilà, on va partir de 0. Et ici, on va ajouter une étape. Allez, on va l'appeler Opt-in. Et maintenant, tu as le choix. Soit tu peux commencer de 0 si tu as envie de t'amuser avec les outils, soit tu peux choisir un template. Nous, on va choisir un template. Et là, ici, on est dans l'espace vente. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, tu utilises ta petite souris pour descendre. Et là, opt-in. Nous, ce qu'on veut, c'est une page de capture. Voilà. Et là, on a plusieurs templates qui nous sont offerts directement par System.io. On va en prendre un. On peut cliquer sur aperçu pour voir ce que ça rend. Ouais, on aime bien cette petite animation. Ok, top. On va sélectionner ce template. Et là, maintenant, tu peux cliquer ici pour voir la page, tu peux modifier la page. Nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, ça va être de la modifier. Donc là, maintenant, tu peux tout simplement personnaliser absolument tout ce que tu veux. Tu as des boutons ici à disposition. Par exemple, là, je peux rajouter du texte. Mariage, c'est trop bien. Full majuscule, etc. Tu peux rajouter des images. Hop. Par exemple, je peux insérer une image. Alors, on va mettre moi BG. Ouais, super narcissique. Bon, ça prend un peu de temps à charger. J'ai pas la meilleure connexion du monde. Bref, une fois que l'image sera complétée à 100%, j'aurai juste à cliquer sur le mot insérer. Là, ici, comme tu peux le voir, tu peux cliquer sur l'image. Et ici, il y a d'autres fonctions comme taille de l'image que tu peux baisser. Bref, tu peux vraiment t'amuser avec tout cela si tu le souhaites. Tu peux supprimer des choses ici. Voilà. Tu peux rajouter une liste à puces. Se marier, c'est trop bien, blablabla. Avantage de se marier. Tu peux modifier la taille. Bref, je te laisse vraiment checker ça. Et la chose la plus importante, c'est le bouton où la personne va laisser son mail. Alors moi, j'aurais tendance à dégager tout ce qui est en haut parce que non.
On n'en a rien à faire de tout ça. Donc voilà, il y a ma grosse tête ici, il y a mes petits avantages ici. Et ça, je dégage aussi. 2 secondes, hop là. Et là, ce que je peux rajouter, c'est maintenant le bouton champ de formulaire. Nous, ce qu'on veut, on clique ici, on veut rajouter un mail. Voilà, la personne va rajouter un mail. Et ensuite, il va falloir un bouton pour passer à l'action. Donc là, je vais chercher le mot bouton. Voilà. Je rajoute le bouton. Ici, tu peux personnaliser. Alors ici, il faut mettre enregistrer le contact pour enregistrer le mail. Accéder à l'étape suivante. Et ensuite, oui, je veux me marier. Voilà. En gros, bon, je veux parier. Et ensuite, il va y avoir ce petit bouton réalisé avec système.io. Ça, si tu n'as pas envie de le conserver, tu cliques sur paramètres. Et en bas, ici, là, afficher les badges d'affiliation pour tout l'année. Ça, tu décoches, mais bon, je pense que vu que j'ai une version gratuite, je ne peux pas le décocher. Okay. Donc, si tu as la version payante, tu peux l'enlever, sinon tu es obligé de te coltiner ce petit bouton. Donc là, maintenant, on fait sauvegarder, et là, regarde, magie ou pas, si je copie et colle le lien ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai ma page de capture. Donc là, je vais mettre un mail, kevinkassiama2@gmail.com. Oui, je veux me parier. Merci, blablabla. Bla. Et maintenant, on retourne ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Un contact. Bam! Nouveau contact. Kevin Kassiama 2 s'est inscrit au formulaire opt-in. Maintenant, ce contact-là, ce Kevin Kassiama 2, il faut savoir que maintenant, j'ai capturé son mail. Il est dans ma base email et ça, tu peux le voir dans contact, juste ici. Bon, ça, c'est mon email personnel avec lequel j'ai créé ce compte. C'est pas intéressant. Et maintenant, j'ai lui. Et là, maintenant, eh ben, je peux le contacter. Mais maintenant, pour le contacter, il y a quelque chose de très important. Ça va être les tags. On va en parler. Bon, comme tu l'as vu, ça va créer un opt-in. C'est plutôt très simple. Et on a capturé notre premier mail. Maintenant, bien sûr, j'ai fait exprès. Là, il y a une grosse erreur. C'est-à-dire qu'on a capturé un mail. Très bien, mais maintenant on n'a aucune information sur lui. D'où est-ce qu'il vient, c'est quoi son intérêt, etc. C'est-à-dire que lorsque tu vas commencer à collecter beaucoup de mails, il faut savoir d'où viennent ces mails et quel est l'intérêt de son prospect. Ce que j'entends par là, c'est que si par exemple tu vends plusieurs formations. Une formation sur apprendre à éduquer son chat et une autre formation sur apprendre à éduquer son chien. Bah, il te faut un moyen de savoir qui est-ce qui est intéressé par le chien et qui est-ce qui est intéressé par le chat. Parce que ensuite, le but du jeu, ça va être d'automatiser ton business. Les personnes qui vont être intéressées par les chiens, on va leur donner des trucs pour les chiens. Les chats, on va leur donner des trucs pour les chats. Et ça, c'est une fonction qui est vraiment très importante sur système.io. Ça va être les tags. Pour vulgariser cela, ça va être la carte d'identification du mail qu'on va donner. Donc là, il fallait que je mette un tag pour savoir en quoi ce mail que j'ai collecté était intéressé pour ensuite segmenter ma base email. Si c'est encore un peu obscur pour toi, ne t'inquiète pas, on retourne sur l'ordinateur pour que tu comprennes. Alors, pour que tu comprennes à quel point les tags sont importants, on va revenir sur ma chaîne principale, Paulboy. Comme tu peux le voir, il y a 2 liens. Les débutants, apprendre les bases du report card et un deuxième lien de coaching avec moi. Alors, comme tu peux le voir, pour les débutants, ce sera cet opt-in-là. Pour le coaching avec moi, ce sera un opt-in différent. Maintenant, lorsque je vais collecter un mail, il faut que j'identifie pourquoi cette personne est ici. Parce que là, c'est 2 comportements totalement différents. Donc, je vais devoir envoyer des mails totalement différents. De un, une personne, elle souhaite débuter. Donc, elle est à la recherche d'un petit programme. Et de l'autre côté, il y a une personne qui souhaite un coaching. Quelque chose de bien plus sérieux, quelque chose de plus cher. Par conséquent, c'est pas les mêmes mails que je vais envoyer. Et pour cela, il va falloir les identifier. Comment? Eh ben, avec un tag. Revenons sur cela. J'ai créé, du coup, là, dans CRM, tu vas dans tag, j'ai créé un tag. Je vais le recréer une deuxième fois pour que tu vois comment j'ai fait. Créer. Je vais mettre amoureux mariage NC. NC pour non client. Voilà. Et donc, ensuite, revenons maintenant dans notre tunnel de vente. Lead magnet. Là, maintenant, j'ai ajouté quelque chose que je vais refaire une deuxième fois pour que tu vois totalement. On va aller dans règles d'automatisation. Et là, on va ajouter une règle. Là, dans le déclencheur, on va dire à chaque fois qu'une personne va s'inscrire, donc va laisser son email et va appuyer sur oui, je veux parier, on va faire une action, on va lui assigner un tag. Et là, maintenant, c'est extrêmement puissant parce que lorsque une personne va venir, allez, on va dire, la personne c'est Kevin Kassiama 4 maintenant. Oui, j'ai plusieurs fois la même email. @gmail.com. Oui, je veux me parier. Voilà, on va revenir ici.
Et donc là, on a gagné un nouveau contact. Très bien. Maintenant, dans CRM, dans les contacts que tu as, là, contrairement au premier email qu'on a donné, lui, il a un tag, il a une carte d'identification. Donc maintenant, lorsque je vais vouloir envoyer des mails à ma base email, il y a quelque chose que je vais savoir. Je vais savoir que si cette personne a ce tag-là, c'est qu'elle est non cliente et qu'elle est potentiellement intéressée par le mariage parce qu'elle est amoureuse. L'autre personne en bas, comme tu vois, Kevin Kassiama 2, je ne sais absolument rien d'elle. C'est-à-dire, j'ai juste un mail, ok, il vient d'où, il est intéressé par quoi, qu'est-ce qu'il veut, je n'ai aucune information. C'est comme si en fait, cette personne n'avait pas de carte d'identité. Par conséquent, je ne peux rien faire, je ne sais pas comment je dois lui parler, etc. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que là encore, j'ai pas beaucoup de personnes, donc ce que je peux faire, c'est que je peux directement cliquer ici et je peux voir comment j'ai eu cette personne-là. Donc là, je clique ici, j'ai l'URL source, ok, je sais que cette personne, elle est intéressée par le mariage, c'est trop bien. Mais maintenant, lorsqu'il va y avoir 30, 40, peut-être 50 personnes tous les jours qui vont s'inscrire, s'il n'y a pas de tag, comment tu vas faire? C'est pas possible en fait. Au bout d'un moment, tu vas pas faire ça à la main. Et le but du jeu, lorsque tu utilises System.io, c'est d'automatiser la chose. Donc là maintenant, je t'ai montré à quel point les tags, c'est important. On va passer maintenant à la suite. Bon, nous avons des tags, félicitations, c'est bien beau. Bon, maintenant, il va falloir envoyer des mails à ses contacts. Et pour envoyer des mails, il faut que tu achètes un nom de domaine et que tu le lies à ton compte System.io. Donc là, maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus technique. Ne t'inquiète pas, c'est pas très difficile, mais je sais que beaucoup de personnes vont bloquer à ce point-là. Donc là, tu vas juste suivre tout ce que je vais faire et allez, allons sur mon ordi, c'est parti. Ok, comme tu le vois actuellement, on a pris des contacts en plus, mais maintenant, si je souhaite envoyer une newsletter, tu vas voir que malheureusement, je ne peux pas, quoi. Je vais dire oui, je veux me marier. Hop. Maintenant, il nous faut un email expéditeur. Et bah, cette liste semble vide. Là, c'est tout simplement parce que dans nos paramètres, si tu vas dans email, et bah, il n'y a pas d'email. Et si je souhaite ajouter une adresse mail classique, comment, bah, celle que j'utilise, on va me dire quoi? Ce champ, nanani, nanana, et voilà, authentifier le domaine. Et maintenant, dans les domaines personnalisés, bah, on a celui de System.io, mais maintenant, moi, je vais te recommander d'en acheter un. Et c'est ce qu'on va faire là, tout de suite. Alors, il y en a plusieurs, hein. Maintenant, Hostinger, tape Hostinger, nom de domaine. On va aller acheter un petit nom de domaine. Alors, nous, on est dans un délire de mariage. Donc, je vais mettre mariage trop bien. Voilà, mariage trop bien. On va rechercher. Et là maintenant, il va nous proposer des domaines. Tu vois, on a le .fr. Généralement, moi, ce que je vais te recommander, c'est le .com. Il nous le propose à 5 euros. Le .org, bon, c'est lequel le moins cher. Bon, est-ce que je fais le rat? Bon, allez, on va pas faire le rat. On va acheter le .com. Vraiment, j'aurais voulu faire le rat là. Je te dis la vérité. Durée, on va jamais mettre... non, non, non. On va mettre un an, faut pas déconner. Et là, normalement, il y a un upsell qui vont nous proposer, c'est renforcer la crédibilité de votre marque avec un email professionnel. Je te recommande, bah, ça va te faire une adresse mail professionnelle. Donc là, pour 15 euros, je vais avoir cela. J'ai deux articles. Donc j'ai le nom de domaine et ça. Voilà. Donc là, on va continuer. S'inscrire. Allez, on va mettre Kevin Kassiama 5 avec Google. Voilà, moi je vis au Mexique. Je vais rentrer ces informations tranquillement, ne t'inquiète pas. Voilà, on continue sur la carte. Voilà, soumettre le paiement. Non merci, j'enregistrerai jamais ma carte sur internet, c'est un truc de malade. Alors, le paiement est passé, blablabla, c'est très bien. Démarrer la configuration. Et là maintenant, on va rentrer dans Hostinger. Notre nom de domaine, normalement, je pense que personne n'a mis mariage trop bien comme nom de domaine. Alors, commencez maintenant. Là, je découvre littéralement avec toi. Voilà, choisissez un domaine. On sélectionne ce qu'on a pris. Tu sais qu'on va mettre perso. Si, on termine l'enregistrement. Voilà, ça enregistre mon nom de domaine dans la zone DNS. Et ensuite, on va aller sur system.io. Je te montrerai comment configurer cela. Alors, comme je te l'ai dit précédemment, on a pris un upsell. On va faire une adresse mail professionnelle. C'est ce que je vais te recommander pour augmenter la délivrabilité lorsque tu vas envoyer des mails. System.io n'aime pas les mails du type gmail.com. Donc là, tu peux voir le nom de domaine, c'est mariagetrobien.com. Et le nom d'email, je vais mettre Kevin
mariagetrobien.com. Le nouveau mot de passe, je mets un mot de passe. Ok, normalement c'est bon. Jamais. Finaliser la configuration. Et bien sûr, je ne vais pas renouveler cela. J'enlèverai ma carte juste après. Et là, connecter votre domaine. Voilà, en savoir plus. Donc là maintenant, on va se retrouver dans quelque chose d'important. C'est parti, le tuto commence maintenant. Donc là, dans les paramètres de système.io, on est ici dans les paramètres, tu vois qu'il y a domaine personnalisé. Tu cliques ici et tu souhaites maintenant ajouter un nom de domaine. Donc là maintenant, tu dois mettre ton nom de domaine, c'est ce qu'on a créé ensemble. Voilà, il est juste là, mariagetrobien.com. Donc là, tu fais W, c'est 3W. Hop, mariagetrobien.com. On sauvegarde. Et là maintenant, il ne faut pas avoir peur, on va passer à la configuration DNS de notre domaine. C'est-à-dire que maintenant, système.io, on va lui demander de pointer vers notre nom de domaine directement. Donc là, tu vois qu'il y a deux lignes, il y a ce qu'on appelle des CNAME. Et ça, là aujourd'hui, j'utilise Hostinger, mais ça marche très bien avec Ionos, etc. Tous les autres on va le chercher, hein. Tu sais, c'est la première fois que j'utilise Hostinger, donc on va le faire ensemble, hein. Connecter un nom de domaine. Je pense que c'est ici. Là, en fait, en gros, tu dois chercher ce qu'on appelle la zone DNS. Donc là, je vais la chercher et dès que je l'ai trouvée, je te dirai où c'est. Ok, parfait. J'ai trouvé. Alors, il suffit d'aller dans nom de domaine ici. Tu as le portfolio de tes noms de domaine. Là, on voit que c'est en attente de vérification, mais c'est pas grave, on va quand même y aller. Tu cliques sur gérer. Et là, ici, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, DNS, la zone DNS, c'est la chose qui va nous intéresser le plus. Là maintenant, on est dans gérer les enregistrements DNS. Alors, comme tu peux le voir, c'est un CNM. Le premier, ce qu'on va te demander, c'est un 3W. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'aller tout simplement dans ton Hostinger. Tu vas tout simplement chercher s'il existe. S'il existe, bien évidemment, il est ici, .w. Tu vas faire modifier et tu vas tout simplement mettre ce que système.io te donne ici. Donc, sans le point. Donc, toute cette partie-là. Hop, tu veux que la cible soit cela, et voilà. Si maintenant il n'y avait pas ça, regarde, je vais te le montrer, je vais tout simplement l'effacer, hop là, et je vais le refaire. Donc là, on a un CNM, on veut 3W, et on veut la cible qui est ici que j'ai copié. Et là, tu l'ajoutes. Hop là. Et là, en réalité, tu demandes tout simplement à système.io que les trois points W qui sont ici aillent pointer là-bas. Et c'est exactement le même mécanisme pour cela. Rappelle-toi, comme je te l'ai dit, on ne veut pas le point. On va faire pareil avec le deuxième. Le deuxième, c'est toujours un CNAME. Donc, ce qu'on veut, c'est un CNAME qui est ici. Le nom, il est à gauche. Donc là, on a ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas le point. C'est important. Et à côté, on va prendre tout inclus. Absolument tout. Hop là. On a notre cible qu'on a copié-collé qui est bien ça, c'est bon, on ajoute, hop là. Maintenant, l'enregistrement DNS a été créé avec succès. Donc là maintenant, on a fait ce que nous a demandé système.io, on a pris cela, on a pris cela, on a pris cela, on a dit pointe vers cela. Et donc là maintenant, il y aura validation en attente. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 24 à 48 heures et on revient voir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on est le lendemain, voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je vais pas faire le gars étonné. On a une erreur CAA et je suis super content que ça arrive. Maintenant, on va voir comment la traiter tranquillement. Alors, on va tout simplement sur Google. Pas de panique. Erreur CAA système.io. Voilà, en gros, il suffit tout simplement de lire cela, il nous explique comment faire. Maintenant, bien sûr, tu vas le faire avec moi. Donc là, on va devoir rentrer des petits trucs dans notre compte Hostinger. Donc là, on va se connecter au compte qu'on a acheté précédemment. Alors, voilà, le nom de domaine, il est ici, mariage trop bien. On va le gérer et là, DNS, c'est reparti. Alors, là, très très simple. Système.io, en gros, ils nous disent d'enregistrer ces 10 choses en tant que CAA suivant le DNS. Donc là, avant, on enregistrait des CNAME. Là, maintenant, on va enregistrer des CAA. Voilà, très bien. Drapeau, tu mets 0. Et là, le tag, il nous l'est donné. Ici, c'est un issue. Donc là, on va mettre issue. Et on va juste copier-coller ici. Hop là. Alors, comment je sais que le tag, on met 0? Parce que il est écrit ici. Faut savoir lire. Il vous suffit de mettre arrobase ici. Donc là, il y a le arrobase en nom. Je touche à rien. J'ajoute. Voilà. Là, vraiment, pour le coup, je fais juste
lire quoi en fait. Vraiment, toujours un issue et on rajoute ça. Allez, on va tous les faire, on se retrouve à la fin. Alors, tout a été ajouté comme prévu. Maintenant, dans les instructions, il nous explique que notre nom de domaine mangeait trop bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on le supprime. Hop là, la suppression est en cours. Je vais actualiser. La suppression est toujours en cours. Et qu'ensuite, il va falloir le remettre. Mais ne t'inquiète pas, vu que dans notre serveur DNS, on a déjà mis tout, etc. Donc là, c'est juste enlever et remettre, quoi. Et ensuite, apparemment, il faudra attendre une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, et tout sera OK. Ok, alors là maintenant, on va ajouter un nom de domaine, vu que précédemment nous l'avons supprimé. J'ai totalement oublié comment s'appelait mon domaine. Ah si, je me rappelle, je l'ai copié-collé. Voilà, mariagetrobien.com. Hop là. Voilà. Et là maintenant, comme vu précédemment, nous avons ça et ça. Normalement, on les a mis déjà. Attends, faut bien que je regarde. Nanana.net, il est bien ici. Il se trouve là. Et là, nous avons ça jusqu'au point. Rappelez-vous, je vous avais dit jusqu'au point. Donc là, il faut que je regarde. Ça termine par 724. Ça termine par 724. Et c'est un CNAME. Et ça pointe vers nanani nanana AWS. Il est ici. Donc là, en fait, pas besoin de refaire la manip parce qu'on l'a tout simplement déjà fait. Donc là, la validation, elle est de nouveau en attente. Donc là maintenant, apparemment, ça va durer environ 20, 30, 40 minutes à voir. Et je reviens vers toi. Et s'il y a une autre erreur, eh ben on va la retraiter. Mais là, normalement, c'est fini. Là, on a traité l'erreur CA que beaucoup de personnes ont. Alors, comme tu peux le voir, un peu de temps est passé. Donc là, on va dans les paramètres. Comme vu précédemment, on va dans domaine personnalisé pour voir si c'est bon. Là, on voit qu'il est écrit prêt. Ça veut dire que là, maintenant, on peut mettre notre nom de domaine. Ça veut dire que, regarde, lorsque tu vas créer un site, alors, on va faire un site. Voilà, tu vois là, ici, là, nom de domaine du tunnel. Là, avant, on utilisait système.io. Maintenant, dans ton site, il y aura nanana, manger trop bien.com. Exactement comme avec Poolboy, il y a le mien. Bon, on va pas aller le regarder. On va directement passer à la suite. Maintenant, le nom de domaine est mis, mais tu ne peux toujours pas envoyer des emails. Maintenant, tu peux juste avoir des sites à ton nom. Là, comme tu peux le voir, on n'a pas d'adresse mail professionnelle. Et ça, c'est très important. Donc, on va dans les paramètres. Et maintenant, là, on était dans domaine personnalisé, c'est où? On était ici, là maintenant on va aller dans email. Une fois que ça c'est prêt, on va maintenant dans email. Ok, maintenant dans les emails, comme tu peux le voir, il n'y a rien. Donc nous, on veut ajouter une adresse mail et un nom de domaine. Alors, on va commencer par authentifier le nom de domaine. J'ai oublié c'est quoi mon nom de domaine, tu sais, je l'oublie tout le temps, donc on va juste aller le regarder. C'est mariagetrobien.com, c'est ça notre nom de domaine. Faut que je copie, c'est ça, mais en .com. Ok, enfin c'est mariagetrobien.com. Voilà. Donc là, ici, pas besoin du www. Et là, maintenant, autre partie technique. Encore une fois, on va rentrer dans la zone DNS. On va faire des copier-coller en gros. Ici, il y a quelques petites spécificités, mais ce n'est pas difficile. Donc, très bien. On est déjà sur Hostinger. Donc maintenant, on maîtrise cette application, enfin, ce site. On va dans la zone DNS. Et là, on a 4 trucs à mettre. On a 4 CNAME et un TXT. Pour les CNAME, on va copier juste avant le point. Voilà, hop, hop. Donc là, on s'arrête à 21, on ne prend pas le point nanana. On met un CNAME, hop, le nom c'est ça. Et ensuite, on va pointer jusqu'à là-bas. Hop là. On va pointer jusqu'à là-bas, on ajoute. Ensuite, deuxième CNAME, pareil, juste avant le point. Oh non, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Attends, où il est? C'est ça, voilà, modifier. Ici, dans la cible, tu vois, pardon, dans la cible inbound system.io, à la fin, on rajoute un point. Voilà. Je mets à jour, on rajoute un point. Donc ça veut dire la même chose ici. Hein. Là, tu as le deuxième CNAME, tu copies juste avant le point. Voilà, on ajoute deuxième CM, on copie juste avant le point. Et la valeur, ça va être cela, mais c'est la cible, mais on rajoute un point. Voilà. Pareil pour le CNAME, on copie juste avant le point. Hop. Hop là.
Et on vise la clé numéro 2 et on n'oublie pas à la fin d'ajouter le point. On ajoute le point. Et là, on met le DMARC. Ça, c'est un point TXT, donc il faut bien faire attention. Point TXT, le DMARC. La valeur de TXT, elle est ici. Alors, comme tu peux le voir ici, il y a mon adresse email kevinkassama5@gmail.com. Ça va me permettre de recevoir les emails en plus de ma boîte email professionnelle, mais aussi sur cette adresse email. Si tu as envie de tout recevoir dans ta boîte email professionnelle, tu changes juste cette adresse mail avec l'adresse où tu souhaites recevoir tous tes mails. Hop. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas de point, c'est bon, ajouter. Alors, si tu as un doute avec cette histoire de point, de pas point, c'est extrêmement simple. Là, déjà, je vais actualiser. Là, c'est en attente. Là, le statut est en attente. Et si tu as un doute avec cette histoire de point et de ne pas point, tu cliques ici. Regarde, il y a un petit point d'interrogation. Tu as un article. Et là, en fait, l'article est très bien fait. Il te dit tout simplement quoi faire. Donc là, on a tout simplement fait l'étape de l'article. On a cliqué ici, on a eu notre nom de domaine, on a eu les 3 trucs comme eux exactement. Donc ensuite, ils te disent d'aller sur ta zone DNS, de taper les trucs. Et ici, comme prévu, ils te disent de prendre ceux-là, mais avant le point. Donc là, pareil, avant le point, avant le point, avant le point. Et ensuite, ici, dans la dernière partie, ils te disent de rajouter ce petit point. Donc voilà, c'est comme ça que je suis au courant qu'il faut rajouter des points, etc. Parce que oui, c'est un peu étrange. Tout ce qui est zone DNS, etc., ça prend un peu de temps. Donc là, on va juste attendre un tout petit peu le temps que ça se valide. Là, on est la date que tu vois, l'heure que tu vois. Donc je vais tout simplement attendre. Et normalement, je ne vais pas revenir le 12 ou le 13 ou le 14. J'aimerais, si possiblement, revenir aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Alors, bonne nouvelle, je suis parti m'entraîner, faire une petite séance de sport et le temps de revenir, c'est bon, c'est vérifié. Notre nom de domaine a bien été authentifié, ça va, c'est assez rapide vu qu'on l'a déjà fait une fois. Donc là maintenant, on peut mettre notre adresse email. Encore une fois, je l'ai oublié, donc on va aller sur Stinger et là je vais aller chercher l'email pro parce que rappelle-toi, voilà, on a pris ça, on a pris un upsell pour avoir une adresse mail professionnelle. Voilà, c'était ça. C'était kevin@mariagetrobien.com. Donc là, je mets kevin@mariagetrobien.com. Ça va être encore une fois en attente. Ah non, là ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir un email dans cette boîte mail. Donc là, je vais dans la webmail de Hostinger et là, j'ai reçu un mail normalement de system.io, voilà, il est ici, qui va me demander de confirmer l'adresse mail. Je confirme et là, normalement, c'est bon. Allez, retourner à mes paramètres d'email, vérifier, vérifier. Alors là, allez, on va voir. On va dans email maintenant, on va dans newsletter, créer. Et est-ce qu'on peut créer une newsletter? Oui, c'est bon. Alors, le sujet, ça va être, veux-tu te marier? Hop là, on va passer par l'éditeur classique. Et là maintenant, voilà, tu vois que tu peux créer des newsletters. Là, on en a une, on clique ici. Et là maintenant, tu peux tout simplement envoyer des emails. Alors, salut, se marier, c'est trop bien. Tu rates MDR. Point. Et donc là maintenant, rappelle-toi, je t'avais dit une chose de très importante au sujet des tags, c'est que là maintenant, il y a des emails qui sont tagués amoureux mariage NC non client. Donc là, je segmente ma liste email. Ça veut dire que cette newsletter qu'on a écrite, elle va être reçue uniquement par ceux qui ont ce tag. Donc en gros, pourquoi c'est important et pourquoi c'est important d'avoir plusieurs tags? C'est que si par exemple je fais un mail, ah bah tiens, regarde. Je vais te montrer un exemple en direct, là, tout de suite, là. Avec mon compte principal Poolboy, aujourd'hui, normalement, j'ai envoyé un email de vente, voilà. J'ai envoyé un email de vente, le pack Body Mastery, ouverture des portes. Donc là, c'est un email où je dis oui, c'est ouvert, je vends X, Y, j'apporte de la valeur, etc. Mais maintenant, mes clients qui sont déjà existants, je ne veux pas qu'ils reçoivent déjà ce mail parce qu'ils ont déjà ce programme-là. Donc par conséquent, pour mes clients déjà existants, je dois les exclure. Donc ici, imaginons que j'ai un deuxième tag, je vais l'appeler amoureux mariage C pour dire client. Et là, imagine qu'il y ait deux tags. Et là, je le sélectionne. Et là, tous ceux qui sont notés comme clients ne recevront pas ce mail. C'est pour cela que les tags sont extrêmement importants. Donc là maintenant, je vais envoyer cette petite newsletter à tous ceux qui ont ce tag-là. Ah oui, et au passage, regarde, si on envoie une newsletter sans tag, System.io va nous dire non, il faut un tag. C'est pour cela que les tags, c'est important. Voilà, hop là. Donc là, j'envoie ma petite newsletter et rappelle-toi, dans ma base email, j'ai qui? Dans ma base email, j'ai Kevin Kassiama 4. Donc là, on va aller sur Gmail. On va aller voir si Kevin Kassiama 4 a bien reçu le mail.
Donc là, Kevin Kassiamaka t'a reçu un mail s'il souhaite se marier. Salut, se marier c'est trop bien, tu rates MDR. Et là, comme tu peux le voir, je peux me désinscrire. Enfin, ton lecteur va pouvoir se désinscrire, il va être redirigé vers cela. Et ça, c'est quelque chose que tu peux configurer ici. Mais bref, tout ça pour te dire que maintenant, on peut envoyer des newsletters, ça fonctionne très bien. Et l'autorépondeur de System.io, moi personnellement, je vais vraiment te recommander d'avoir une adresse mail professionnelle avec un nom de domaine, tout simplement parce que la délivrabilité, elle est bien. C'est-à-dire que moi, j'ai des taux d'ouverture qui varient entre 40 à parfois 60%. Et il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'était la partie sur la newsletter. Bon, alors là, je sais que c'était la partie la plus technique de toute la vidéo, mais t'inquiète pas, c'est assez rapide. Ça nous a pris un peu plus de 24 heures à résoudre tout cela. Ça va fonctionner avec absolument tout. Moi, aujourd'hui, j'ai testé Hostinger. De base, je suis chez Yonos. Tant que tu peux implémenter une zone DNS avec des informations, un pointage, ça va fonctionner. La seule et unique réelle difficulté, c'est de tout simplement placer des copier-coller. Et de plus, je suis hyper content parce qu'on a eu l'erreur CAA qu'on a traité ensemble. Par conséquent, là, tu n'as aucune excuse, tout va bien se passer. Si tu as des difficultés, mets tout simplement pause ou reviens aux étapes précédentes et fais exactement comme j'ai fait. Donc là, maintenant, c'est génial. On peut commencer à envoyer des mails et c'est avec ça qu'on va gagner beaucoup d'argent. Maintenant, il y a quelques petites spécificités. Comment envoyer un mail, comment faire ci, changer la police. Je vais te montrer ça tranquillement sur mon ordinateur. Suis-moi. Ok, alors j'ai demandé à l'IA de nous écrire une newsletter sur le mariage en Thaïlande. Me demande pas pourquoi, c'est quoi le délire avec le mariage, mais bon, copier-coller. Là, voilà alors. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses. Alors déjà, pour commencer, tu peux mettre des paragraphes, tu peux modifier la police. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire CTRL-A ou tout simplement avec ta souris, tu sélectionnes ce que tu souhaites. Ici, là où il y a écrit défaut, tu peux changer la police. Moi, la police, personnellement, que j'aime bien, c'est celle-là. Non, je rigole, c'est Arial. Voilà, tu peux tester, vraiment, tu peux personnaliser. Tu peux aussi changer la taille ici. Hop, hop, on peut mettre par exemple ça en 18, etc. Tu peux aussi mettre des choses en gras, comme par exemple là, tu cliques sur gras ou tu fais CTRL B. Tu peux aussi centrer. Ici, tu peux centrer. Je voulais centrer uniquement ça. Et ça, on décentre. Voilà, ça, on le met ici. Donc voilà, tu sélectionnes ce que tu veux centrer spécifiquement, etc. Exactement comme on a l'habitude sur Word. Je t'apprends rien du tout. Maintenant, tu peux aussi mettre des images. Donc là, on va mettre une image et on va ensuite envoyer le mail pour voir si... Ah tiens, un élève à moi, sa transformation avant-après. Voilà, on va mettre l'image de lui. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Ah oui, on peut mettre des liens. Les liens, c'est vraiment très important. Si tu as une formation, etc. Donc on va mettre, tiens, on va mettre le lien de YouTube. Voilà. Tu peux, par exemple, écrire « voir la vidéo » et ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sélectionnes le texte, que tu cliques ici pour insérer un lien et là, tu mets le lien que tu veux. Je te conseille de faire CTRL-V, enfin copier-coller quoi. Et ensuite, tu valides. Il faut savoir que les liens, tu peux aussi les mettre sur les photos. Là, la photo, tu peux aussi modifier la taille comme cela. Là, si tu cliques sur la photo, tu peux voir que tu peux glisser aussi un lien. On va mettre un lien comme ça. La personne, lorsqu'elle va recevoir la newsletter, lorsqu'elle cliquera sur la photo, elle ira sur YouTube. Autre chose aussi, il y a les substitutions, comme par exemple là, on te donne email. Par exemple, là, il y aura l'email directement de la personne qui s'est inscrite, mais tu as d'autres, tu as aussi prénom, etc. Alors, pour tout ce qui est prénom, il faut savoir que pour le récolter, il faut que tu ailles dans l'opt-in et que tu mettes la case prénom. Je vais te montrer ça très rapidement. Alors, rappelle-toi de notre petit lead magnet qui est ici. Là, nous, on a mis un formulaire. Voilà, on a mis un formulaire où on récoltait uniquement l'email. Donc là, si tu cliques ici, ça va dupliquer ce formulaire. Donc tu vois là, on récupère 2 emails. Mais maintenant, ici, si tu cliques, tu peux avoir prénom. Voilà. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que lorsque la personne va mettre son prénom et son email et qu'elle va cliquer sur oui, je veux me parier, bah là, tu auras enregistré son email et aussi son prénom. Et par conséquent, si tu souhaites faire des emails un peu plus personnalisés, lorsque tu mettras la variable first name, là, ce sera le prénom qu'elle aura mis ici qui s'affichera lorsqu'elle recevra le mail. Voilà. Quoi d'autre? Je pense principalement rien oublier. Ici, c'est les signes un peu spéciaux. Je sais pas... les signes spéciaux comme par exemple pour 1000 ou autres, des devises comme le pound. Tu peux aussi barrer, bref. Pour tout ce qui est cela, je te laisse t'exprimer. Tu peux mettre aussi des titres. Voilà.
tu peux t'amuser comme tu le souhaites. Donc là, on va envoyer cette newsletter qui n'a aucun sens. Voilà, enregistrer et envoyer. Au passage aussi, j'ai oublié de te le dire, mais là, tu as les statistiques de ta newsletter. Rappelle-toi, j'ai ouvert le mail avec mon autre compte et ça me donne donc 100% de taux d'ouverture. Là, on peut voir qu'il y a aussi le taux de clic, donc ça va t'indiquer combien de personnes ont cliqué sur le lien. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir le mail sur Kevin Kassiama 4. Normalement, je l'ai reçu. Et il y a de fortes chances, oui, voilà, qu'on soit dans les promotions, tout simplement parce que le mail, déjà, de un, n'a aucun sens. De deux, il y a des images de partout. Donc là, c'est considéré comme un peu plus suspect que l'autre email, donc je tombe dans les promos. Donc là, voilà, comme je te l'ai dit, ici, il y a le Kevin Kassiama 4 qui s'affiche parce qu'on a mis la balise email. Et en bas, il n'y a pas la balise nom, vu que je n'ai pas récupéré son nom. Là, sur l'image, tu vois que je peux cliquer, c'est cliquable. Je peux aller sur YouTube, etc. Donc tu l'as compris, hein, le but du jeu, ce sera de mettre les liens de tes pages de vente, etc. Alors on peut voir aussi que ce lien-là fonctionne. La photo s'affiche comme ça. J'aurais pu modifier la taille, la mettre plus petite parce que c'est vrai qu'elle est un peu grosse. Maintenant, System.io, ce que j'apprécie fortement, c'est ça que ça s'actualise extrêmement vite. Le taux d'ouverture a déjà été mesuré et le taux de clic aussi. On peut voir que là, il y a un clic. Et donc, par conséquent, grâce à ça, tu vas pouvoir voir la performance de tes newsletters. C'est-à-dire qu'un email qui performe bien, généralement, il est au minimum à 30% de taux d'ouverture. Et en taux de clic, si tu arrives à être au-dessus de 1%, c'est très bien. Donc voilà. Ce qui est merveilleux avec System.io, comme tu l'as vu, c'est vraiment un outil tout en un et assez simple avec lequel tu peux gérer l'entièreté de ton business. Comme tu l'as vu, on a créé des pages d'opt-in pour capturer des mails. On peut faire des pages de vente aussi. On peut bien sûr, du coup, vendre nos produits. Et pour cela, on peut héberger nos formations. C'est-à-dire une fois que ton prospect sera passé client, il aura besoin d'un espace membre là où il pourra voir la vidéo, les e-books, tout ce que tu as à lui proposer. Et pour cela, il va falloir créer une formation et c'est extrêmement facile. Rien de technique. Viens avec moi sur l'ordi, je vais te montrer. Pour créer une formation, il faut que tu ailles dans les ressources. Là, comme tu peux le voir, il y a plusieurs trucs comme les produits physiques, les codes promo. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les formations. Et là, comme tu peux le voir, c'est vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est très intuitif. Il te suffit de créer une formation. Tu auras le choix entre des templates. On va prendre ce template-là, c'est très bien. Assure-toi que c'est bien ton nom de domaine qui est ici. Alors, la formation va s'appeler « Comment se marier ». Voilà, cette valeur ne doit pas être vide. Allez, on va mettre mariage. Ah oui, ça va être le lien directement pour accéder à l'espace membre. Et donc, du coup, là, tu vois que tu as un statut inactif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir régler après. Là, maintenant, on va à l'intérieur. Et là, tu vois, tu as nouveau module. On va créer un nouveau module. Numéro 1, se mettre en couple. Voilà. Et donc là, maintenant, tu peux ajouter des chapitres. Chapitre 1, allez, réussir son date. Voilà. Maintenant, tu as encore une fois des templates. Tu peux activer ou pas les commentaires que tes clients vont pouvoir commenter le module en question. Là, tu as des templates tout simplement avec du texte. Si c'est une formation vidéo, je te recommande celui-là avec de la vidéo. Et là, tu peux choisir le template. On va partir du principe que c'est de la vidéo. Le template, il est choisi. Je sauvegarde, réussir son date. Et là, comme d'habitude, tout est extrêmement personnalisable. Là, tu as ta vidéo ici. Soit tu peux mettre un lien direct. Regarde, un lien direct, je vais te montrer comment ça s'utilise. Par exemple, tiens, cette vidéo de Skyheart T1 versus Genji. Skyheart 5, les gars, c'est 5 € de réduction pour votre... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager. Voilà, on copie ici. Donc là, on met ça et là tu verras qu'il y aura directement la vidéo du youtubeur qu'on a vu précédemment. Et là, si on enregistre dans la formation, c'est ça qu'il verra. Ou soit tu peux tout simplement intégrer. Ça, c'est par exemple avec Wistia. Intégrer, c'est lorsque tu vas mettre un bout de code. Je te ferai une vidéo où je te parlerai des logiciels que j'utilise. Là, par exemple, avec Wistia, on a ceci. Et là, on peut intégrer directement. Si je copie le code là, je fais modifier le code. Hop là, j'intègre directement une vidéo. Ça, c'est une VSL. Je sauvegarde. Et le dernier, c'est tout simplement envoyer un fichier que tu vas télécharger. Le problème, c'est que, comme tu le sais, lorsque tu télécharges un fichier, tu es bridé sur la taille du fichier en question. Donc, c'est pour cela que moi, personnellement, je te recommande soit d'intégrer, soit de mettre des liens directs, quoi. Donc là, maintenant, si tu n'as pas vu, j'ai cliqué ici, là. C'est pour avoir une prévisualisation. Il y a aussi ici, tu peux cliquer pour avoir une prévisualisation mobile. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, ma vidéo s'affiche, etc. La personne, c'est ce qu'elle verra lorsqu'elle sera dans son espace membre.
Comme d'habitude, hein, c'est comme pour une page de vente, tu peux écrire ce que tu veux, c'est un template, hein. Chapitre 1, le date. Et ensuite, là, tu peux choisir de laisser la vidéo ou mettre les grandes lignes, blablabla. Bla, 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 bla. Tu peux bien sûr, comme d'habitude, mettre des photos. On va mettre, tiens, on va mettre une photo, on va dire ça. Et tu peux personnaliser. Sur ça, je te laisse faire. C'est toi, ta créativité, ton imagination. C'est vraiment pas très compliqué. Ça, c'est vraiment assez intuitif. Et c'est une partie que j'apprécie bien. Donc voilà, ils nous ont mis cela, c'est assez facile. Si tu as des e-books, par exemple, je sais que tu peux voilà, mettre un bouton et ensuite choisir l'action du bouton. Et là, tu cliques sur télécharger. Et là, tu peux télécharger directement le e-book que tu as. Tiens, voilà, ça c'est un screen. Voilà. Partons du principe que ça, c'est mon e-book. Donc voilà, je mets ça, ça va télécharger directement le e-book. Et ensuite, bien sûr, le bouton, là, il est pas très beau, il est moche. Tu peux bien sûr le personnaliser, changer la couleur, la taille, faire un truc un peu stylé, etc. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc là, ma connexion, elle est un peu catastrophique. Donc ce que je vais faire, c'est juste annuler parce que je pense que tu as compris le principe. Là, ce qui se serait passé, c'est que ça aurait mis 100%. Donc ça voudrait dire que la personne, dès qu'elle va cliquer sur ce bouton-là, ça va directement se mettre à télécharger ici le e-book que tu as inséré en pièce jointe. Donc voilà, je pense que c'est les choses les plus importantes pour le e-book. Ah oui, autre chose aussi que tu peux faire, c'est les blocs. Ça, c'est assez utile pour moi, je vais pas te mentir, et je vais te le montrer plus tard lorsqu'on parlera de la page de vente. C'est plus pertinent, je pense. Donc voilà, autre chose aussi que tu peux faire dans tes formations. Alors, n'oublie pas aussi, il faut les activer. C'est-à-dire chaque module doit être activé et la formation aussi doit être activée. Sinon, l'espace membre pour ton client n'existe pas. Donc là, je suis désolé, j'ai pas une connexion très très folle en ce moment. Activé, voilà, activé. Et là maintenant, ma formation, elle est disponible. Elle est disponible. Il faut tout simplement que je donne l'accès à mon prospect qui est devenu client. Et pour cela, on va passer par la page de vente, créer une page de paiement, etc. Et ce sera la suite de cette vidéo. Maintenant que nous savons faire des formations, il faut les vendre. Et pour cela, il va falloir créer des pages de vente avec des pages de paiement bien configurées pour que ça soit intuitif, pour qu'il puisse rentrer les cartes, les chiffres de sa carte bancaire et qu'il ait ensuite un message automatisé pour avoir un accès à son espace membre. C'est extrêmement facile. Allez, viens, on va sur l'ordi. Très bien. Alors là, je passe sur mon compte principal pour une raison qui est très importante. C'est au niveau des passerelles de paiement. Là, tu peux voir que j'ai mon Stripe, ce qui va être très important, bien sûr, pour encaisser les paiements grâce à System.io. Et j'ai mon PayPal. Alors, si tu veux lier ton Stripe à System.io, c'est extrêmement compliqué. Il faut juste te connecter en gros. PayPal, c'est un peu plus technique. Donc, ce que tu peux faire, c'est cliquer ici et tout simplement lire l'article. C'est littéralement un tuto. C'est ça que j'ai suivi moi pour lier mon compte PayPal à System.io. Donc, bref. Donc là, on va aller dans mes tunnels de vente et on va chercher un exemple. Tiens, voilà. Ça, c'est une formation que je vends. Et donc là, comme tu peux le voir, ça suit la structure suivante. Numéro 1, on a une page de vente. Numéro 2, on a une page de paiement. Comme tu le sais, pour créer ces choses-là, il faut tout simplement ajouter une étape. Tu écris page de vente X, Y, Z. Et là, ensuite, dans les types, tu as directement page de vente ici. Tu as page de paiement, les upsells, downsells, page de remerciement, les opt-in. Tu as les opt-in et les divers, etc. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc maintenant, une fois sur la page de vente, c'est exactement comme précédemment, hein. C'est vraiment la même chose. Là, tu vois, je commence mon titre, etc. Je mets une vidéo et je mets un bouton. Et avec le bouton, je vais tout simplement aller vers l'étape suivante du tunnel, ce qui va rediriger vers la page de paiement. Voilà, rien de très sorcier. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma page de paiement. Voilà. Et je vais la dupliquer ici. Comme ça, tu peux voir le process. Donc là, je vais même créer une page de paiement un peu à la va-vite, quoi. Pas quelque chose de très compliqué. Voilà, tu sais qu'on va tout enlever. Hop, rien n'a existé. Alors, moi, je te déconseille de faire comme moi. Là, je fais vraiment from scratch, c'est-à-dire de zéro. Mais System.io va te donner des templates. Donc là, tu as le mode de paiement. Tu as le bouton de paiement qui est ici. Ensuite, tu as le tarif de l'offre qu'on va placer ici. Et là, normalement, c'est bon, ça suffit largement. Bien sûr, tu peux, comme d'habitude, tout personnaliser. Voilà, hop. Donc là, on a la carte, le tarif, ça. Et bien sûr, faut qu'il rentre ces informations.
Donc un formulaire, on veut savoir qui a acheté, hein, c'est important. On veut au moins le mail quoi. Voilà, on veut son mail. On sauvegarde. Alors, rappelle-toi qu'on veut son mail parce que ensuite, parce qu'on a récupéré son mail à ce moment-là, on peut lui assigner un tag et savoir que cette personne est cliente. Et par conséquent, lui envoyer des newsletters différentes si on le souhaite. Ok, donc là maintenant, on visualise. Là, je peux mettre mon mail. Hop, ici, je sélectionne carte de crédit. Ma carte bancaire, c'est l'une de toutes ces cartes bancaires réunies. Je choisis ceux-là. Hop là, et ensuite, hop, tu as toutes mes informations. Et ensuite, je clique sur acheter maintenant. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, si tu souhaites rajouter un order bump, n'oublie pas de cliquer sur order bump. Tu mets ce que tu souhaites de complémentaire, formation complémentaire à 15 euros. Hop là, on sauvegarde. Et donc en gros, le but de l'order bump, ça va être de proposer un produit annexe en plus qui va compléter ton offre initiale. Et donc là, pour définir le prix, etc., je vais te montrer ça tout de suite, comment on fait. Lorsque tu vas te retrouver ici, tu verras que dans les paramètres, ce sera vide. Là, il faut que tu choisis ton type d'offre. Donc nous, on va vendre un infoproduit, un produit numérique. Donc là, tu cliques sur la première case, si ça le veut bien. Voilà. Et ensuite, là, ici, tu vois qu'il y a des boutons plus. Si tu as déjà des produits numériques que tu vends, tu as juste à défiler. Nous, on n'a rien, nous. Donc, on va partir sur nom du produit digital, mariage. Ensuite, la ressource, ça va être qu'est-ce que tu vas donner en échange de ce produit digital. Là, comme tu peux le voir, ça peut être une formation. Ça peut tout simplement être un tag. Donc, on va partir du principe que ça va être une formation. Là, imaginons qui est la formation mariage, je ne sais quoi. Allez, on va prendre une de mes formations de 0 à 20 tractions. Là, on dit qu'on veut un accès total. Et ensuite, tarif de l'offre, ça va être ce que la personne va devoir débourser. Donc là, on met un paiement unique. Ah oui, pardon, on n'a pas de paiement, donc il faut qu'on s'en crée un nouveau. Donc on clique sur créer un nouveau. Là ici, c'est ce qui va apparaître sur la page de paiement. Ça va être le nom du produit, mariage 2000. Alors ça, c'est ce qui va être mentionné sur le tableau de bord lorsque tu vas faire une vente. Félicitations, vous avez vendu mariage 2000. Description, ça va être ce qu'il y aura sur le compte bancaire du client lorsqu'il sera débité. Allez, on va mettre mariage 2000. Je te déconseille de mettre un truc bizarre. Ensuite, paiement unique, là, c'est là où tu choisis. On va dire que ça coûte 15 000 euros. Allez, plus, voilà. Alors, gestion des taxes, est-ce que c'est exclu, inclus, en fonction de si tu payes ou pas la TVA. Ah, on n'a pas le droit de facturer autant? Je savais pas. Allez, 15 000 euros. Voilà. Et là, on fait sauvegarder. Maintenant, on regarde ici. Si on va sur voir la page, on peut voir qu'on a mariage 2000 ici. Ah, mais j'ai fait une petite erreur, j'ai même pas indiqué le prix. Ça, c'est très important, pardon. Alors, il est où le prix du produit? Tarif de l'offre. Voilà. Ah non, il était indiqué, c'est juste, c'est tellement moche que j'ai pas vu, quoi. Ah, il était indiqué. Ouais, il est indiqué ici, voilà. Il est indiqué ici, c'est juste, c'est moi, je l'ai mal placé. En fait, c'est juste moche, quoi. Donc, toi, lorsque tu feras, fais quelque chose d'esthétique, fais beau. Moi, c'est juste pour te montrer. Donc là, on peut voir que c'est 150 000 euros pour mariage 2000. Ça marche bien. Et maintenant, on va faire l'order bump. Alors, quittons la page. L'order bump, regarde en bas. Ici, sur la page de paiement, ça va te proposer ajouter un order bump. C'est l'offre complémentaire que je t'ai dit précédemment, donc c'est la même manip, hein. Produit numérique, donc là, on va pas refaire la même manip, je vais juste placer un order bump. Allez, on va prendre quelque chose de totalement au hasard. Coaching de 4 mois. Ouais. Coaching de 4 mois, voilà. Hop, coaching de 4 mois, ça va faire que lorsque tu seras sur la page, lorsque la personne va cliquer sur oui, je veux, elle aura le coaching de 4 mois ici qui va s'afficher 300 euros par mois et elle sera débitée 2 fois. Donc voilà, juste elle clique ici, on peut voir que elle est upsell de cela. Bon là c'est hyper moche, maintenant je vais te montrer quelque chose qui est un peu mieux fait parce que là c'est vrai que j'abuse un peu. Donc on va se retrouver ici pour la petite formation que je vends. Ah mais elle ici, il n'y a pas d'upsell je pense. Donc voilà, là, si tu as envie de passer du temps et de faire quelque chose d'un peu propre, un peu beau, voilà, tu as le nom, l'email, tu peux mettre ça, tu peux mettre le champ, le règlement, et ensuite des options de paiement. Moi, comme tu peux le voir, s'il n'y a pas d'order bump, ici c'est une offre à 200 euros ou une offre à 100 euros
par mois en 2 fois. Et ensuite, la personne, elle clique sur valider mon inscription. Et là, c'est bon, elle sera débitée, etc. Donc ça, c'était pour récolter les paiements. Maintenant, j'ai envie de te donner une petite astuce sur les pages de vente. Là, je t'ai montré que c'était comme dans les formulaires de formation, etc. Il n'y a rien de nouveau. Donc là, je vais partir from scratch, c'est-à-dire que je vais tout enlever, absolument tout. Et là, je vais te donner une petite astuce. Si tu n'es pas trop technique, tu as la flemme de faire tout ça et que tu souhaites faire des belles pages de vente, là, j'ai demandé à Claude, l'intelligence artificielle, de me faire une petite page de vente sur le mariage, etc. avec un code HTML. Voilà. Donc là, tout ce que tu as à faire dans system.io, c'est génial. Tu as le code HTML ici. Tu le glisses, hop, tu mets, soit tu codes tout seul vu que tu es très fort en HTML, soit tu fais ça et là regarde, voilà. L'intelligence artificielle, c'est elle qui nous a fait ça, mais vraiment de A à Z, quoi. Donc voilà, on a notre page sur les mariages, etc. Moi personnellement, maintenant, honnêtement, je ne fais plus mes pages de vente à la main, je les fais systématiquement avec IA et ça marche très bien. Juste, tu sais, je lui indique ce qu'il doit faire. Donc là, maintenant, tout ce qu'on a à faire avec system.io, c'est rajouter, allez, on peut rajouter un petit bouton de CTA pour quand même qu'il aille à l'offre suivante. Voilà, un petit bouton, voilà, clique ici. Et ensuite, on ne veut pas enregistrer le contact, on veut aller à l'étape suivante du funnel. On enregistre. Ok, et maintenant, comme tu peux le voir, là, lorsque j'irai sur cette page de vente, sur n'importe quoi, voilà, là, j'ai ma page de vente, il y a juste, bon, quelques petits bugs, il n'y a pas tout qui est fait. Et chose importante, lorsque je cliquerai ici, je serai redirigé sur cette page et la personne pourra mettre ses informations et payer. Voilà, donc là, maintenant, tu sais comment faire une page de vente avec la petite astuce aussi que je t'ai donnée. Tu sais aussi paramétrer tes pages de paiement. D'ailleurs, là, j'ai fait une faute d'orthographe. Il manque un i. Hop là. Et là, il faut enlever le i, mais bon, bref, c'est pas important. Et voilà. Nous allons maintenant rentrer dans ma partie préférée qui est selon moi le cœur et la puissance de System.io, ça va être les automatisations. Le but du jeu lorsque tu vas faire du business en ligne, ça va être d'automatiser un maximum de tâches qui va être répétitif pour ne pas que tu les fasses encore et encore. Un exemple très simple, lorsqu'une personne va opt-in sur ta page ou ton lead magnet, eh ben, elle va être assignée à un tag. Ça, c'est une automatisation. Si tu ne l'avais pas fait, tu devrais à la main voir qui est rentré et lui placer un tag. Et ça, c'est hors de question. On veut déléguer un maximum de choses à System.io. Et en fonction des automatisations que tu veux faire, il y a des choses de plus en plus complexes et parfois ça peut être très intéressant. Je vais te montrer cela sur l'ordinateur. Ok, alors on va déjà voir une automatisation qui est très simple et qui est selon moi très importante. Par exemple, imaginons que tu as une offre de coaching. Alors voici le tunnel qui va mener à mon coaching, c'est-à-dire que la personne va opt-in ici. Je vais te montrer la page, je vais récupérer ces informations, je vais en savoir plus sur ton coaching, etc. Ici, la règle d'automatisation que j'ai placée, elle est extrêmement simple. Ça va être pour toute personne qui va être inscrite, et je vais d'abord bien sûr lui assigner un tag, ça c'est la base, mais aussi s'abonner à une campagne email. Et ça, comme tu le sais, c'est ce qu'on appelle du retargeting. Précédemment, on a vu les newsletters. Ici, c'est tout simplement des mails que j'envoie. Et aussi, j'ai oublié de te dire, tu peux programmer tes newsletters à l'avance. Moi, j'aime bien programmer un mois à l'avance pour être tranquille. Et il y a en bas les campagnes email. Oh, regarde. Voilà. Les campagnes email, ça va tout simplement être des mails qui vont être envoyés automatiquement une fois que la personne s'est inscrite ou tu as décidé. Et donc là, j'ai plusieurs types de campagnes email. Ça, c'est une automatisation que j'aime beaucoup. La campagne email qui va être associée à ce que je t'ai dit précédemment, il faut que je la retrouve. Voilà, c'est celle-ci. C'est-à-dire la personne maintenant qui va être venue pour du coaching, elle va recevoir tous ces mails-là parce que, comme tu le sais, il va y avoir des personnes qui vont réserver un appel et qui vont devenir clientes. Et il va y avoir des personnes qui vont pas vouloir réserver un appel tout de suite. Et ces personnes-là, je ne vais pas les écrire des newsletters tout le temps. Non, elles vont passer par une séquence email qui est automatique. Et là, tu peux bien sûr régler 1 minute après l'inscription, elle reçoit ça. 3 heures après l'inscription, une journée, ça, c'est toi qui décides. Tu peux tout simplement créer, ajouter, etc. Donc ça, c'est la première automatisation. Les campagnes email, c'est extrêmement puissant. Tu vas gagner énormément d'argent avec ça. Il ne faut pas les sous-estimer. Ensuite, les deuxièmes types d'automatisation, parce que oui, tu peux créer plusieurs trucs. Par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle vente, tu peux désigner, bien sûr, ça c'est la base d'assigner un tag, de faire une campagne email exclusivement pour tes clients. Tu peux ajouter plein de types d'actions. Tu peux inscrire un pack de formation, supprimer un tag aussi, désinscrire d'une campagne. C'est ce que je fais lorsqu'une personne devient cliente et
Généralement, je la désinscris. Et ensuite, il y a l'onglet automatisation ici où tu peux mettre des autres types d'automatisation un peu plus poussés. On va voir ici, on va en créer une. Par exemple, la campagne terminée, c'est-à-dire ou formation terminée aussi, ou module terminé, chapitre terminé. Moi, ce que j'aime bien, c'est campagne terminée. C'est-à-dire, par exemple, une fois que la personne pour l'offre de coaching a terminé la campagne email, que tous les emails se sont envoyés, et ben, ce que je peux faire, c'est que je peux l'inscrire directement dans une nouvelle campagne email. Je sais pas, nurturing. Je crois que j'ai une campagne de nurturing. Voilà. C'est-à-dire que j'ai une campagne qui va me servir à vendre mon coaching. Si la personne, après tout cela, n'a pas acheté, eh ben, je vais la nurturer, c'est-à-dire lui apporter un peu plus de valeur, etc. Et tout ça de manière automatique. J'ai une séquence email qui dure au total environ un mois, voilà, où là, j'apporte de la valeur. Je délivre aussi quelques appels actions pour prendre des appels, etc. Et cela de manière automatique. Ça veut dire qu'une personne qui va rentrer dans mon tunnel, pendant un mois, elle va être bombardée, entre guillemets, de mails encore et encore, afin de rejoindre le coaching et pour que je gagne de l'argent en automatique, pour récolter plus d'appels, etc. Donc ça, c'était pour les règles d'automatisation. Et maintenant, il y a quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup, ça va être les workflows. Ça, c'est pour faire des automatisations un tout petit peu plus complexes. C'est pas très compliqué. Moi, je m'en sers principalement pour les paniers abandonnés. Donc, là, tu peux créer un workflow. Je vais l'appeler par exemple panier abandonné X. Je sauvegarde. Hop là. Et donc là, tu choisis vraiment ton déclencheur. À quel moment tu veux qu'il y ait un déclencheur, c'est quoi? Voilà. Donc moi, généralement, le déclencheur que j'active, c'est lorsque un tag est ajouté. Par exemple, non, pardon, tag ajouté. Lorsque la personne est taguée, lorsqu'elle rentre dans mon tunnel avec NC, c'est-à-dire non client directement, hop, qu'est-ce que je fais? Donc là, tu peux prendre une décision, une action, tu peux délayer. Moi, j'aime bien mettre un délai, c'est-à-dire je vais attendre par exemple 30 minutes. Hop, 30 minutes. Et là, tu peux choisir quoi faire, quoi. Et ensuite, tu peux prendre une action. Alors, l'action, non, pardon, je vais pas prendre une action, je vais prendre une décision. Voilà, une décision. Là, ensuite, je vais choisir, t'as le choix, hein. Je vais par exemple mettre un tag. Je vais dire si la personne, body mastery, c'est, voilà. Voilà, on va créer, alors. Et là, la personne a le choix. Est-ce que la personne est devenue cliente, oui ou non? Si la personne, au bout de 30 minutes, n'est pas devenue client, eh ben, qu'est-ce que je fais? Oui, je laisse tranquille. Non, par exemple, j'envoie une séquence email, action, inscrire à une campagne, voilà, inscrire à une campagne email, panier abandonné, voilà, panier abandonné. Et là, elle va recevoir des emails automatiquement que j'ai préconfigurés ici en tant que campagne email et juste un petit mail comme ça. Et ça me permet de relancer les personnes qui n'ont pas validé leur inscription. Donc voilà, ça, c'est les automatisations que tu vas avoir avec System.io. Les plus importants pour moi, c'est la campagne email, le fait d'avoir des tags, le fait de mettre des règles et des workflows. Ça, c'est super important, ça va te permettre d'automatiser et je vais te laisser aussi fouiller pour que tu vois ce qui est intéressant pour toi. Moi, je fonctionne principalement avec les tags. Ceci fonctionne très, très bien pour moi. Donc, voilà, ça me permet vraiment d'avoir un business semi-automatique. C'est-à-dire qu'il y a ma newsletter là que j'écris à la main pour les personnes qui vont la recevoir et ceux qui ne sont pas dans ma newsletter, qui sont dans différentes campagnes où j'essaie encore de leur vendre X, Y chose. Donc voilà, c'était tout pour les automatisations. C'est pas quelque chose de très compliqué. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore farfouiller, tenter des trucs, etc. Et libre à ton imagination de tester plusieurs choses. Alors, maintenant qu'on a à peu près une vision d'ensemble sur les différentes fonctionnalités de System.io, qu'est-ce que tu es capable de faire avec? La question que tu vas naturellement te poser, c'est combien ça coûte? Combien ça va me coûter? Etc. Donc là, maintenant, allons sur mon ordinateur et regardons les différents pricing. Alors, il y a plusieurs plans. Il y a le gratuit, Startup qui avant coûtait 27 € et qui maintenant coûte 17 €. Donc, ils ont baissé le prix de ce plan-là et je trouve que c'est vraiment super cool. Le plan webinaire qui est à 47 et le plan illimité à 97 €. Alors déjà, pour être honnête, on est sur un pricing, sincèrement, qui est très sympa pour toutes les fonctionnalités que tu vas avoir. Alors, on va commencer par le plan gratuit. La chose qui est très bien, c'est que tu peux avoir jusqu'à 2000 contacts. Les contacts, en gros, si tu ne sais pas, c'est ta base
base email, combien de personnes à qui tu vas pouvoir envoyer des newsletters. Et plus tu as une base email grosse, plus tu vas devoir payer cher. Donc déjà, gratuitement, tu as 2000 contacts, ça c'est très bien. Les emails que tu es capable d'envoyer sont illimités pour tous les plans, ça c'est génial. Les campagnes email, ici, tu n'en as qu'une seule. Bon, ça peut faire le café si tu as un produit, un service, une seule formation, etc. Donc, ok. Ensuite, les règles d'automatisation, ça par contre c'est catastrophique. Ça, honnêtement, une règle d'automatisation, ça veut dire que tu es capable, par exemple, d'assigner juste un tag à un contact et allez, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire tout ce qui va être les campagnes email, tout ce que je t'ai montré précédemment, c'est mort. Tu ne peux pas le faire parce que tu es limité, bridé qu'à une seule automatisation. Et le but du jeu, selon moi, lorsque tu utilises System.io, c'est d'automatiser le maximum de choses possible. Par conséquent, avoir une seule automatisation, est-ce que ça vaut le coup? Non, c'est de la merde, clairement. Alors, les workflows, un workflow, ça, je trouve que ça va. Tu peux faire un workflow pour panier abandonné, même si honnêtement, avec 5, on est plus confortable. Tag, ça par contre, c'est inadmissible. C'est-à-dire que tu n'auras qu'un seul tag. Si par exemple, tu souhaites faire la différence entre tes clients et tes non-clients, tu peux pas le faire parce que tu n'as qu'un seul tag. Donc par conséquent, tu es bridé, tu es limité. Donc si je suis honnête avec toi, rien que par du fait que tu sois bridé qu'à un seul tag, une seule règle d'automatisation, le plan gratuit ne vaut absolument pas le coup. Dans quel cas ça peut valoir le coup? Alors imaginons que là actuellement, tu n'as pas de formation, tu n'as absolument rien et ton seul objectif c'est de récolter des emails et juste aller envoyer des newsletters de temps en temps. Voilà. Si c'est que ça ton objectif, ça peut valoir le coup. Est-ce que c'est pertinent si tu as un business, gagner de l'argent? Absolument pas, c'est absolument pas viable. Donc forcément, le deuxième plan qui est le plan startup à 17 euros par mois, anciennement 27 euros par mois, il est déjà beaucoup plus intéressant. Donc là, t'es bridé à 5000 contacts, ça va. Honnêtement, dis-toi que je gagnais déjà pas mal d'argent avec seulement une liste email de 700 personnes. C'est largement suffisant. Donc avec 5000, t'es large, ne t'inquiète pas pour ça. Donc là, t'as les mêmes choses, et là, surtout, t'as 10 campagnes email. Donc là, c'est déjà beaucoup plus respirable. C'est-à-dire, tu peux faire une campagne email pour vendre ce produit, tu peux faire une campagne email lorsque la personne est client, si tu souhaites l'upsell ensuite sur un autre produit. Donc, tu as déjà plus de marge de manœuvre. Tu as aussi 10 règles d'automatisation. Bon, on n'est pas sur 100 ou en illimité, mais généralement, 10 règles d'automatisation, ça va. Tu peux commencer à bricoler et faire quelque chose, comme par exemple un panier abandonné, etc. Tu as 5 workflows, ça va, c'est pas mal. Tu as 10 tags. Bon, moi, personnellement, comme tu t'en doutes, j'aime bien avoir beaucoup de tags, hein. Mais 10 tags, c'est déjà bien. Si je vais, moi, dans mes tags à moi, combien de tags j'ai? Faut que je vois, j'ai 14 tags. Donc voilà, vraiment, j'ai 14 tags, mais en vrai, de vrai, je peux en avoir moins c'est pas un souci, quoi. Donc, revenons à ça. Donc là, tu as 10 tags. Tu as aussi 10 tunnels de vente. Donc, c'est-à-dire que tu es capable de mettre plus de tunnels de vente, etc. Donc, ça en fait de cette offre, honnêtement, pas mal. Si tu as par exemple une formation, deux formations, que tu souhaites faire quelques petites automatisations, etc., ça suffit largement. Ensuite, nous avons le plan webinaire qui est selon moi très intéressant et qui te donne pas mal de liberté. Donc déjà, tu es limité à 10 000 emails. 10 000 emails, avoir une base email de 10 000, c'est très bien. Vraiment, je pense qu'il va te falloir un peu de temps si tu n'es pas sur TikTok et que tu fais pas des millions de vues pour remplir 10 000 emails. Tu as bien sûr les emails illimités comme d'habitude et tu as surtout 100 campagnes email. Alors là, maintenant, tu peux t'amuser. Là, tu peux faire des campagnes email dans tous les sens, etc. Si tu souhaites avoir le truc le plus optimisé possible, c'est-à-dire une première campagne, ensuite on la met ici, ensuite on la met ici, etc. Tu as 100 règles d'automatisation. Donc là, maintenant, tu peux respirer parce que vraiment, tu as de la marge. Tu peux automatiser beaucoup de choses. Moi, si on va dans combien j'ai de règles d'automatisation, j'en ai 71, quoi. Donc là, il y a 60 règles qui s'appliquent parce que lorsque tu vas commencer à vendre plusieurs formations, si tu as plusieurs produits, tu as juste le fait d'avoir plusieurs produits va faire que tu as plus de tags. Donc, par conséquent, plus d'automatisation. Tu vas avoir différentes campagnes email, vu que tu as plusieurs produits. Une campagne pour lui, une campagne pour lui, une campagne pour lui, etc. Il faut attribuer ces campagnes à ces différents tags. Donc, vite, ça monte, etc. Donc là, on a de la marge. Moi, clairement, avec 10, je peux pas. J'en ai 71, quoi. Les workflows, t'en as 20, ça va. Moi, tu vois que je suis environ à 5, 6 workflows, etc. Les tags, tu en as 100. Moi, bon, 100, c'est beaucoup, hein, c'est super sympa, mais moi, vraiment, 20, ça me va très bien, quoi. Et tu peux avoir 50 tunnels de vente à ton aise, hein, vraiment. 10, je pense que ça suffit. 20, c'est très bien, etc. Et surtout, par contre, ce qui est bien, c'est les étapes
du tunnel de vente. C'est-à-dire que dans tes différents tunnels de vente, je sais pas, prenons un tunnel de vente qui a plusieurs étapes chez moi. Les étapes, par exemple, c'est ça, c'est-à-dire une inscription, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça, ensuite il y a une page de vente, ensuite il y a paiement, upsell, merci, offre expirée. Tout cela, en fait, ce sont des étapes. Et en fait, le fait d'en avoir plus, ça te donne beaucoup plus de liberté, quoi. C'est-à-dire que là, je peux rajouter encore des étapes, qu'il n'y a aucun souci, quoi. On continue, tu peux avoir plusieurs noms de domaine, tu peux avoir plus d'order bum, mais honnêtement, moi, ça me va très bien. Et donc, le plan à 47 euros, c'est vraiment un excellent deal si tu as déjà un business qui fonctionne bien, tu as une base email, tu es quelqu'un qui aime bien mettre des automatisations. Et bien sûr, le plan en illimité, là, je vais rien te dire, c'est on te donne tout. Voilà, tu as tout. Voilà, enfin, tu as tout et point barre. Alors, tu peux très bien commencer avec le plan startup et naturellement, plus tu vas faire de chiffre d'affaires, plus tu vas t'orienter vers le plan webinaire à 47 euros par mois. Puis ensuite, lorsque ta base email, tu seras bridé par les 10 000 contacts, tu passeras au plan illimité. Moi, il faut savoir que dans mon premier business, j'utilisais le plan illimité parce que j'avais une base email de 12 000 personnes environ. Et là, dans le nouveau business, enfin le deuxième que j'ai créé sur la thématique du sport, j'ai une base email plus petite. Donc par conséquent, j'ai pu rétrograder sur le plan webinaire sans aucun souci. C'est-à-dire que dans le plan webinaire, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. La seule chose qui me bride, c'est systématiquement ça, le contact à 10 000. Donc si un jour je dépasse les 10 000 inscrits à ma base email, je passerai sur le plan illimité. Mais forcément, pour toute la valeur que m'offre System.io, tu te doutes bien que ça vaut largement la peine. Donc voilà, maintenant tu as une vision d'ensemble sur System.io, le pricing, les automatisations, comment on met le nom de domaine, à quoi ça sert, les tunnels de vente, des petites astuces. J'espère que tu as passé une bonne formation en ma compagnie. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Si tu souhaites commencer System.io, que ce soit avec le plan startup ou le plan webinaire, c'est le premier lien dans la description. C'est un lien affilié. Merci si tu passes par ce lien. Et pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.